Bonjour. La Banque centrale européenne va finalement intervenir de façon beaucoup plus importante que ce qui était imaginé. En effet, Mario Draghi et Benoît Cœuré, le français du Conseil de la BCE, ont indiqué à Washington, lors de la réunion du FMI, que la Banque centrale européenne prendrait certainement des mesures pour rendre sa politique monétaire plus accommodante. Mario Draghi, d'ailleurs, avait indiqué qu'à 0,25% de taux d'intérêt, la politique monétaire de la Banque centrale européenne était probablement restrictive. Donc il fallait aller au-delà et le pas a probablement été franchi à Washington. Alors, trois éléments à retenir. Le premier sur la façon dont les choses pourraient se passer. Mario Draghi a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt. Le 0,25% pourrait être plus bas. Et puis Benoît Cœuré a évoqué un possible quantitative easing sur un nombre assez large d'actifs financiers, sur des maturités qui pourraient aller jusqu'à 10 ans, mais on n'a pas plus de détails parce que la Banque centrale européenne n'avait pas prévu, le contrat de la Banque centrale européenne n'avait pas prévu spontanément ce type d'achat, et donc il va falloir créer une construction juridique pour le faire, et on attend l'ingéniosité de la Banque centrale européenne pour voir ce qui va sortir. Deuxième réaction, Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, avait il y a quelque temps indiqué que finalement l'économie américaine allait mieux et que peut-être que dans un temps fini, les taux d'intérêt américains remonteraient. C'est en opposition avec ce qu'on vient d'évoquer sur la Banque centrale européenne. Et c'est un aspect sur lequel il va falloir être extrêmement attentif en 2014. On a d'un côté une économie américaine qui va mieux et la tentation de la Banque centrale de changer sa politique monétaire. Alors pas tout de suite, pas avant l'été 2015, mais il y a quelque chose à avoir en tête. Et puis de l'autre côté, une Banque centrale européenne qui constate qu'il y a un risque de déflation en zone euro, que l'activité n'est pas très vive et qu'il est nécessaire de rendre la politique monétaire plus accommodante. Et l'enjeu fort pour l'Europe va être d'éviter, de limiter les effets de contagion des États-Unis vers l'Europe en matière de taux d'intérêt, parce que si la Banque centrale européenne maintient des taux d'intérêt très bas, veut avoir une politique monétaire très accommodante et qui a des effets de contagion, parce qu'aux États-Unis, on considère que les taux d'intérêt dans le futur seront plus élevés, ça risque de perturber la gestion de la politique monétaire et finalement l'économie de la zone euro. Donc ça, c'est un point auquel on devrait être extrêmement attentif. Et puis, le troisième point, c'est qu'on imagine que si effectivement il y a du quantitative easing, si la Banque centrale achète des actifs sur une échelle importante, eh bien, ça aura probablement un effet sur l'euro. C'est moins sûr. C'est moins sûr parce que quand on regarde les indicateurs financiers, on s'aperçoit que déjà les investisseurs ont pris en compte le fait que la politique monétaire américaine allait être probablement un peu plus restrictive, plus rapidement que celle de la Banque centrale européenne. Donc on a une divergence dans les anticipations de taux d'intérêt, de politique monétaire, et cette divergence se traduirait, si on calcule quelques éléments, par un euro effectivement un peu plus bas, plutôt aux alentours de 1,25. Ça n'est pas ce qu'on constate, et même si on fait du quantitative easing, il n'est pas sûr qu'on aille très au-delà de ce mécanisme et de ce niveau en raisonnant en termes financiers. Parce qu'il y a un autre point auquel on doit être attentif, c'est que la zone euro aujourd'hui est une zone qui génère un surplus extérieur considérable. Et c'est ce point-là qui est majeur. Quand on dégage un surplus extérieur très important, on crée les conditions d'une appréciation de la monnaie. Et ce surplus qu'on voit ici, montrons-le, regardez cette évolution et cette accélération très forte du surplus. À fin février 2014, sur 12 mois, on est quasiment à 250 milliards d'excédents, c'est considérable. Et cet excédent ne va pas se résorber spontanément parce qu'en Europe, il a été pris l'option de faire de la modération salariale. Donc la demande interne va mettre du temps avant de se renforcer. Et donc ce surplus va durer et va tirer l'euro vers le haut. Donc voilà, trois éléments. Une politique monétaire qui va changer, l'attention à avoir sur les effets de contagion entre les États-Unis et l'Europe, et puis cet effet finalement peut-être limité sur la parité de l'euro. Et ça va être un point important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à nos investissements, à la politique économique, en fonction d'un objectif
de taux de change et non pas considérer qu'à la fin, le taux de change pourra s'ajuster pour réduire nos contraintes. C'est un changement qu'il faut avoir, qu'on avait connu en France du temps du franc fort. On rentre peut-être dans cette logique-là aujourd'hui en Europe. Je vous remercie.